Moi, ça fait bien longtemps que je fais plus de maths et de sciences, et avec plaisir, et ça m'empêche pas d'être ingénieur en agriculture tous les jours, quoi. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un métier méconnu, mais à la fois indispensable, le métier d'ingénieur en agriculture. L'agriculture, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nourrir la planète, les OGM, Bayer-Monsanto, la monoculture. Bref, aujourd'hui, on découvre un métier qui peut littéralement changer le monde. Et cette vidéo, on la tourne dans une petite entreprise bordelaise qui récupère des légumes et des fruits pour faire des jus, des compotes, en gros des produits transformés qui évitent un max de gaspillage. Et ça, on aime. Je m'appelle Paul, j'ai 36 ans, je suis ingénieur en agriculture depuis 12 ans. Au moment de passer le bac, ingénieur ou pas ingénieur, j'avais pas vraiment d'idée. Je savais que je voulais travailler plutôt dans la nature et dans l'agriculture. Je viens de Charente rurale. Mes deux voisins, la maison d'au-dessus, la maison d'en dessous, c'est deux fermes. Donc j'y ai passé tout mon temps. Conduire un tracteur et mettre les pieds dans la boue, je savais que ça, je pouvais le faire et que ça m'intéressait. Le métier d'ingénieur en agriculture, c'est quoi? C'est vraiment tous les métiers qui sont dans le domaine économique de l'agriculture. C'est assez vague. J'ai des collègues qui sont aussi bien banquiers que d'autres qui sont agriculteurs. Ingénieur qualité spécialisé dans l'agroalimentaire, ça va sur des ingénieurs qui sont spécialisés dans la production. Donc développer des nouvelles céréales, développer des nouvelles semences, aider des groupements de producteurs ou bien voilà, vers la finance ou le commerce. La formation en ingénieur, c'est plutôt une culture générale et après une spécialisation sur les thématiques qui les intéressent. La différence avec ingénieur agronome, ingénieur en agriculture, ce serait plus transversal sur les métiers de l'agriculture. Ingénieur agronome, ce serait vraiment plus spécialisé sur le développement, sur la recherche. La voie classique, c'est on va en prépa. À l'époque, c'était maths sup bio. Ça doit avoir un autre nom, mais l'idée, c'est de faire des maths, de la physique, des bio et de savoir compter. 2 années de prépa et on entre dans une école d'ingénieur en agriculture. L'école étant 3 ans, une bonne partie de la formation, c'est de faire des stages. On commence par en faire un en production, donc à retourner les pieds dans la boue et à conduire un tracteur et savoir ce que c'est. Et puis plus les années passent et plus les stages deviennent spécialisés dans ce qu'on entend devenir. On va vers des postes plus techniques au fur et à mesure. Globalement, la première année, c'est vraiment une formation généraliste qui va être la même pour tout le monde. Et les 2e et 3e années vont être plutôt des spécialisations vers des domaines qui peuvent être très différents les uns des autres et avec aussi des départs vers l'étranger. Moi, j'ai vraiment appris à parler anglais et espagnol pendant mes études d'ingénieur. Pour moi, ça a été à chaque fois très simple. Je pense que ça va assez vite, c'est plutôt des filières où il y a de l'emploi. Après, les formations sont tellement différentes entre un spécialiste en œnologie et quelqu'un qui va être spécialiste en production animale. C'est pas le même métier et la reconversion de l'un à l'autre va pas être si simple. Donc, il faut savoir ce qu'on veut choisir au moment de ses spécialisations et derrière, les postes existent. On peut partir très facilement à l'étranger. Il y a beaucoup de passerelles pour ça, effectivement, que ce soit à l'étranger, mais du coup aussi en France, dans des boîtes qui peuvent être étrangères. Les deux sont assez simples. Eh ben, ça dépend clairement de ce que vous allez choisir. Peut-être que la banque est un meilleur choix que la production animale. Enfin, s'entend en termes de salaire ça, uniquement. La palette est assez large. Je pense que ça commence sur un métier débutant entre 1500, 1800, 2000 euros par mois. Et ça, c'était il y a 12 ans. Je pense que ça a dû évoluer. Je pense en bien. Plutôt sur ces métiers-là, plutôt en bien. Et les évolutions de carrière peuvent être assez longues. Est-ce que c'est un métier qui se prête à l'entrepreneuriat? Oui, bienvenue ici. Oui, je pense. Mon métier, c'est de faire l'approvisionnement. Donc, c'est de trouver les fruits et légumes qu'on va transformer. C'est de trouver des nouveaux producteurs, des nouveaux fournisseurs. Une fois qu'on reçoit la marchandise, de trier, de choisir, d'agréer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de sélectionner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, pour le donner après aux équipes à éplucher, parer, travailler. Mon métier, c'est de monter ces équipes, c'est de recruter ces personnes. Mon métier, c'est de faire en sorte que ça reste toujours propre, que ça reste un endroit de production alimentaire. Mon métier, c'est derrière de trouver des débouchés à ces produits, donc de travailler avec les clients sur des innovations s'ils ont besoin d'un nouveau produit, sur un débouché commercial s'il faut trouver un nouveau client. Je m'ennuie pas.
Il y a toujours des améliorations à travailler, à proposer. Innover sur un produit, c'est plutôt travailler sur une recette, travailler pour nous sur les rendements, sur l'aspect du produit, sur sa qualité. La qualité en agroalimentaire, c'est les résultats en termes de microbio, de flore bactérienne, de levure, etc. Travailler pour que ce produit ait la meilleure durée de vie possible. Ce que j'aime moins dans mon métier, c'est quand j'ai une machine qui tombe en panne, c'est quand j'ai quelque chose qui devrait rouler, qui marche pas, etc. et qu'il faut trouver la solution. Ça peut être très répétitif quand ça arrive trop souvent. J'ai fait les études d'ingénieur en agriculture pour avoir les 2 pieds sur un tracteur et dans la boue. Je suis ici dans une salle blanche. Sur de l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose que j'aurais vraiment pas deviné. C'est tellement varié comme métier qu'on peut partir avec ce qu'on a comme atout et puis après peut-être se spécialiser à partir de ça. Avec Miguel, on a fait un petit peu de recherche avant de venir te voir sur ton métier. L'impression que ça m'a donné, c'est que les personnes qui sortent d'études d'ingénieurs en agriculture, soit vont bosser chez Bayer ou Monsanto ou des boîtes qui n'ont pas forcément bonne presse, soit vont changer le monde et essayer de remettre un petit peu de bon sens dans l'agriculture, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux, c'est ange ou démon. Est-ce que c'est un cliché de dire ça ou... C'est un petit peu vrai et ça se ressent même au sein de l'école où on a un petit peu un clivage entre les barbus et les autres. Et c'est vrai qu'on a déjà cette orientation assez tôt en fait. Je vais couper. Ok, pas de souci. Du coup, tu pourras nous dire si les barbus, c'est les gentils ou les méchants? Ouais, c'est ça. On a un peu ce clivage au sein de l'école avec déjà 2 profils qu'on retrouve vraiment entre ceux qui viennent en école d'ingénieur pour devenir le banquier ou effectivement travailler dans une grosse entreprise et puis d'autres qui arrivent avec plus d'illusions, pas forcément un métier concret en tête mais effectivement avec une volonté d'orienter vers de l'agriculture biologique, d'orienter vers d'autres manières de produire. On est beaucoup dans cette planète Terre, de plus en plus. Est-ce que tu penses, toi qui étais ingénieur en agriculture, tu penses qu'on peut nourrir tout le monde? C'est une question qu'on se pose et qu'on se repose pendant ses études et après. Là, à notre modeste échelle, ce qu'on essaye de faire, c'est non pas de contribuer à une nouvelle production, mais plutôt déjà d'utiliser ce qui est déjà produit. Là, on travaille ici sur le gaspillage alimentaire en reprenant uniquement les fruits et légumes bruts. Il y a encore plein d'autres choses à faire sur d'autres domaines. C'est entre 20 et 40% de ce qui est produit qui en fait repart à la benne. Donc c'est déjà de travailler sur ça. Avant de chercher à exploiter des nouvelles terres ou produire différemment. Déjà produire différemment, ce serait un bel objectif, mais c'est déjà aussi d'utiliser ce qui est déjà produit, ce qui est là. Là, on a des oranges qui viennent d'Espagne, elles ont déjà voyagé, elles ont déjà été produites, il y a déjà eu beaucoup de main-d'œuvre pour les ramasser, pour les produire, pour les mettre en caisse, mettre ça en filet, proposer le filet dans le supermarché. C'est trop bête de... Alors, on est beaucoup sur Terre, il faut peut-être donner de l'emploi à tout le monde. Mais voilà, au moins utilisons tout ce travail et ne gâchons pas ces produits. Et toi, tu penses qu'il faut rééduquer les gens ou c'est l'industrie? Je pense qu'on est tous responsables. Que l'industrie, elle ne fait que produire ce qu'on achète dans un supermarché. Pour moi, je ne cherche pas d'excuses. Si je choisis un produit dans le supermarché, je suis conscient, ou dans le supermarché plutôt qu'au marché ou plutôt que directement à un producteur, je sais ce que je fais. Quand on choisit de manger des cerises au mois de décembre, eh ben on sait ce qu'on fait. Donc pour toi c'est oui ou non, on aura assez à manger demain? On est beaucoup, mais oui, c'est pas oui j'espère, il faut que tout le monde ait de quoi manger. Voilà, le tournage est terminé. On est très très fiers d'avoir mis en lumière ce beau métier, particulièrement dans une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Si on veut vivre et pouvoir manger dans cette planète Terre, aujourd'hui, il va falloir qu'on ait plus de gens comme Paul avec des valeurs dans l'écologie, des valeurs sûres. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les jeunes qui se soucient de la planète, de l'écologie et qui sont un peu des valeurs dont on aura besoin demain. C'est clair, Miguel. Un partage, c'est un nouveau petit Paul pour sauver la planète demain alors? Ouais, c'est ça. Bon bah allez-y en masse alors du coup. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.